lire un texte dans Genèse chapitre 29. Je vais commencer à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. On va les lire pendant quelques minutes, pendant quelques 10 minutes, 15 minutes maximum. On ne va pas prêcher, on va juste exhorter pendant quelques minutes et puis on va plonger encore dans un moment de loi. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Je lis avec la version Louis II. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Verset 33, il dit, elle devint encore une fois enceinte et enfanta un fils encore. Cette fois-ci, Léa dit, l'Éternel a entendu également que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte. Verset 34. Et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. 3 fois Léa tomba enceinte, elle enfanta 3 fils, et à la 3e grossesse, au 3e accouchement, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi je lui donna le nom de Lévi. Malgré les 3 grossesses, son problème n'a pas été résolu. La Bible dit au verset 35, elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et j'aime comment la Bible finit ses textes en disant, et elle cessa d'enfanter. Ça veut dire que quand Judas arrive, c'est comme une réponse à ses problèmes. Pendant 3 grossesses, Léa était dans le vide de quelque chose. J'imagine quelqu'un qui portait des grossesses, mais qui n'était pas satisfait. Parce qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Elle continuait. C'est comme un couple qui cherche, généralement qui cherche un enfant, un garçon. Ils vont aller d'enfant en enfant, en cherchant un garçon. Et finalement, vous allez vous retrouver, vous êtes à 15. Et des fois, généralement, les garçons ne viennent pas malgré le 15. C'est le cas de Léa ici, qui était en quête de quelque chose, qui avait quelque chose en elle. La Bible dit elle enfanta une première fois. Mais l'expression de la première grossesse, Léa lui donna le nom de Ruben. Pourquoi il donna le nom de Ruben? Parce qu'il avait une justification pour dire, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ruben n'était pas un objectif pour l'Éternel. Ruben n'était pas un sujet de louange, mais Ruben était un sujet de la relation entre Léa et Abba. Qu'est-ce que j'ai dit? Jacob. La relation. Léa dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Ça veut dire que malgré qu'elle portait cette révélation en elle, elle n'a pas encore compris. Première grossesse, les sujets n'étaient pas la louange, les sujets, c'était une satisfaction. Parce qu'elle voulait comme quelqu'un qui voulait se venger. La Bible dit, elle donna l'humiliation. Donc Léa s'est sentie tellement humiliée. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous lisez l'histoire de Léa plus haut, la description de Léa dans Genèse, c'est le négatif. C'est le négatif.
Je vais épingler juste plus au monde, plus haut. Vous allez voir au verset 17. Oui. Au verset 17, quand on déclare, on compare Rachel et Léa. En ce qui concerne Léa, on dit Léa avait les yeux délicats. C'est ça la description qu'on donne de Léa. Mais écoutez ce que la Bible, quand elle décrit Rachel, on dit elle était belle de taille. Elle était belle de taille et de figure. Ça veut dire que les descripteurs ont pris le temps de regarder la taille de Rachel et de la figure. Il a pris le temps de décrire Rachel. Mais qui est Léa pour qu'elle soit décrite? C'est une femme qui a vécu dans l'humiliation. Lisez l'histoire, vous allez voir, même son mariage, c'était un mariage de récompense. Parce que là-bas, on dit, écoutez, papa, chez nous, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Voilà pourquoi je le donne. En réalité, si ce n'était pas cette stratégie, elle n'allait même pas se marier. Pourquoi je partage ces textes pendant ces moments? C'est parce qu'il y a des personnes comme Léa. Des personnes qui n'ont pas de caractéristiques, des personnes qui n'ont pas de potentialités, des personnes qui n'ont pas de vertus. Mais en eux, ces personnes sont des porteurs de louanges. Ces gens en eux portent une louange. Si vous regardez dans l'histoire, c'est par Léa, par cette tribu de Juda, que nous avons été sauvés. Cette femme qui a été décrite comme portant des yeux délicats, qui n'a ni beauté ni éclat, comme pouvait dire le Fils de l'homme, cette femme qui n'avait pas d'avenir, cette femme qui doutait en elle, elle était porteuse de louange. Ce matin, comme une journée de louange et d'adoration, j'aimerais parler aux porteurs et aux porteuses de louange. Vous portez quelque chose en vous qui est une louange. Mais faites très attention, car l'attitude de Léa pouvait repousser l'arrivée de Judas. Est-ce que quelqu'un Je me pose la question. Ça pouvait être juste à la première grossesse de Judas arrive. Mais le problème, c'est que Léa n'avait pas encore compris sa position. Elle pouvait encore régler ses contentieux comme les humains pour dire, bon, moi, on ne m'avait pas aimé au départ. Ça veut dire que la relation entre moi et Jacob, ce n'est pas une relation d'amour. C'est tout simplement parce que mon père avait négocié. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire de mon mieux pour gagner la relation. Léa voulait encore gagner la relation et l'empathie des hommes. Elle n'avait pas compris qu'en elle, elle portait la louange. Première révélation, les porteuses et les porteurs de louanges n'ont pas de qualité extrinsèque. Ce ne sont pas des gens quand tout le monde regarde, on dit, ah lui, il ira loin. Non, les porteurs et les porteuses de louanges, quand on les regarde, on dit, quoi de bon sortira de cet homme? Et c'est dans ces gens-là que le Seigneur vient tirer la révélation pour que Judas sorte. Porteur, porteuse de louanges, fais gaffe de comment tu marches. Fais gaffe de tes attitudes aujourd'hui, car demain, quand Judas viendra, on te jugera par rapport à tes antécédents. Vous savez, aux États-Unis, quand un père prépare son enfant pour qu'il devienne président de la République, il prend soin de chaque détail de son enfant quand il est jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a des archives qui sortent. On va vous dire, on ne sait pas ça vient. Vous allez voir juste un journaliste de balance des candidats à la présidence des États-Unis en train de fumer du cannabis. Ah! Cette photo vient. On en prépare de sorte que ce soit des agneaux sans tache. Des personnes irréprochables. Ce matin, je parle à un porteur, à une porteuse de louange. Prépare-toi comme quelqu'un sans tache, car dans 4 grossesses, tu vas enfanter Judas. Deuxième révélation. On est toujours dans ce texte. La Bible dit au verset 33, elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Siméon arrive.
la question qu'on se pose, est-ce que Siméon était le résultat de la louange? Non, Léa n'a pas encore atteint la cible. La folie de Siméon était encore un règlement des comptes parce que Léa voulait prouver. J'aimerais dire aux gens, à l'église de Dieu, pendant tous ces temps, Rachel était stérile. Vous imaginez? C'est toi qui méritais. C'est comme on dit, remontada, les matchs a changé les camps. C'est toi qui méritais, mais tu ne donnes pas d'enfant. Et celle qui donne d'enfant trouve une occasion maintenant pour t'achever. Donc ça veut dire que chaque accouchement a un thème, a un sujet. Je commence à me poser des questions. J'ai l'impression que le thème que Léa donnait, c'était pour viser Rachel. Pour dire, écoute, quand les Chinois disent, avant que les gens, écoute, toi qu'on aimait, moi on ne m'aimait pas. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Et à cause de cet enfant, l'Éternel me l'a donné parce que l'Éternel a vu qu'on ne l'aimait pas. Qui t'a dit, Léa, que l'Éternel te l'a donné parce qu'on ne l'aimait pas? L'Éternel donnait à Léa parce qu'il attendait juste une seule chose. Et à chaque fois qu'il donnait à Léa, Léa ne donnait pas à l'Éternel ce que l'Éternel l'attendait. Aussi longtemps que le porteur et la porteuse de louanges ne donnera pas à Dieu ce qu'il attend, Dieu n'arrêtera pas. Tu n'arrives pas à obtenir parce que tu n'as pas compris avec Dieu c'est quoi le plan. C'est quoi le plan? J'imagine si dans Siméon ou dans Ruben, Léa pouvait dire cette fois-ci je louerai l'Éternel, ça allait s'arrêter là. Pourquoi elle cessa d'enfanter à la 4e? Parce qu'après 3 expériences, j'imagine, je me mets à la place de l'Éternel. Il était là pour dire, celle-là ne comprend vraiment pas tout ce que j'ai fait, elle ne comprend toujours pas. C'est comme si, imaginons, on est dans un auditoire, tu es pauvre. Moi, non, pas pauvre. Moi, j'ai l'expérience. Et je me retrouve dans cet auditoire comme surveillant Sharon en train de faire un examen. Et l'examen est difficile pour Sharon. Je ne peux pas lui montrer des réponses comme telles. Mais je donne à Sharon des pistes pour que Sharon comprenne que ce que je lui dis, c'est la réponse en fait. Je lui dis, écoute, tu sais, le nom d'Abraham commence avec quelle lettre? C'est tout simplement pour qu'elle comprenne que la réponse c'est A. Mais elle n'arrive pas à comprendre. Et que ça sera quoi ton intention? Tu comprends toujours pas. Tu cherches encore une deuxième stratégie. Dis, mais écoute, tu vois, il y avait que l'alphabet commence par quoi? Et je balance Z. Non. C'est exactement la position que Dieu a fait dans cette histoire. Il dit, mais écoute, je connais ton histoire. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que le Seigneur m'a donné Siméon ou Rimel parce qu'on ne m'aimait pas, parce que j'ai été humilié. Ça, c'est du passé. La révélation que j'aimerais insister ici, porteur de louanges, faites très attention sur les regards du passé. Quand Dieu fait l'alliance avec un porteur, avec une porteuse de louanges, il s'en fout de son passé. Il n'en a pas besoin. Il regarde les devants avec toi. Il n'a pas besoin que tu traînes le pas ou tu passes le temps en regardant ce que les gens t'ont fait. Plusieurs fois, nous traînons la bénédiction parce que nous passons du temps à prier, à chercher Dieu pour prouver à ceux qui se sont moqués de nous que voilà, nous avons réussi. Combien de chrétiens n'ont pas prié pour que Dieu leur donne des enfants, pas pour rendre la louange, mais pour monter aux gens. Porteuse de louange. L'attitude ne doit pas être déterminée par le passé. Mais la personne qui porte la louange, j'aimerais que cette personne le sache. Parce que quand il dit, cette fois-ci, je l'appellerai Judas.
Cette fois-ci, je louerai l'Éternel, je l'appellerai Judas. Ce n'était pas un sujet qui touche à quelqu'un, c'est un sujet qui touche à Dieu. Et si aujourd'hui on peut être là en train de parler de Léa, c'est parce qu'elle a prononcé cette phrase. À un moment, tu dois poser un acte qui restera et qui sera comme l'acte déclencheur du reste de ta vie. Regardez-moi cette femme, Anne, qui pouvait aller prier chaque jour, qui pouvait crier, qui pouvait pleurer, mais n'a jamais eu d'enfant, jusqu'au jour où elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Dans la marche de porteurs et porteuses de louanges, il faut savoir qu'on doit poser un acte déclencheur de l'activité de Dieu. Et cet acte, je ne sais pas, ça peut être quoi. Chacun de nous a une révélation de cet acte. Cela me pousse à dire que la louange n'est pas un style de musique, la louange n'est pas une position quelconque, la louange n'est pas liée à la danse, la louange est le fait d'exprimer à Dieu ce qu'il nous donne. La louange remercie Dieu pour ce qu'il nous donne. Le jour où Dieu nous fera grâce, on aura le temps de parler en détail de ces deux concepts. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es porteur de louange, tu es porteuse de louange, car l'Éternel a permis que par toi vienne un Judas. Et Judas, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il n'arrive pas dans un seul domaine. La bonne nouvelle, comme j'aime le dire, quand le Seigneur te visite, il te visite en complet. Le jour de la visitation, Karen, quand le Seigneur te visite, le Seigneur ne visite pas seulement dans un domaine. Oh non, il m'a visité seulement en me donnant les diplômes, mais il ne m'a pas donné le travail. Notre Dieu n'agit pas comme ça. L'Éternel est celui qui, quand il te visite dans la globalité. Ça veut dire qu'il te donne les diplômes, il te donne un travail, il te donne un mariage, parce qu'il sait que tu en as besoin. Quand il visite complètement. Complètement. Porteur, porteuse de louange, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Je ne sais pas si je me rappelle, si je ne perds pas la mémoire, ça va être soit en 2006 ou en 2011. Alors on passait la campagne pour la présidence. Il y avait tellement beaucoup de mouvements. En 2006, c'était Kabila et Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'était avec Tshisekedi, je pense. Ouais, je pense que c'était en 2006 où Kabila avait sorti un slogan. Un gars qui disait mon minima qui a mon arrêté. Je pense que c'était en 2006 ou 2011, je me rappelle. C'était en 2006. Il dit mon minima qui a mon arrêté. Ça veut dire il ne peut pas faire du n'importe quoi, sachant la valeur de ce qu'il porte. C'est de ça que je parle. Si tu connais la valeur de ce que tu portes en toi, tu ne feras plus n'importe quoi. Si tu connais la valeur de ce que tu portes en toi, même la considération que tu as pour l'œuvre de Dieu va changer. Si tu connais la valeur de ce que tu portes en toi, même ta façon de servir Dieu va changer. Un porteur de louange n'est pas n'importe qui. Un porteur de louange n'est pas quelqu'un qui règle lui-même les comptes aux gens, mais c'est la personne chez qui Dieu prend le soin de régler les comptes. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. C'est quoi ton identité? Es-tu un porteur de louange ou es-tu quelqu'un d'ordinaire? Si tu es un porteur de louange, alors change ta considération et ta manière de marcher avec Dieu. Change ta considération de l'œuvre de Dieu. Porteur de louange, ne fais plus comme tout le monde. Porteur de louange, comment sers-tu ton Dieu? Porteur de louange, comment marches-tu dans l'œuvre de Dieu?
Le Seigneur a équipé des porteurs de louanges avec un objectif. Il ne va pas te bénir tout simplement parce qu'il veut que tu montres aux gens que le Seigneur l'a béni. Non, il va te bénir parce qu'il veut que les gens viennent à lui. Ce matin, je parle à un porteur de louanges. Dès le moment où tu te rends compte qu'en toi sortira un Judas, en toi sortira un sujet de louange, change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de prier. Change ta façon de servir Dieu. Car en toi, tu portes un sujet de louange. Les gens qui font des projets avec le chef de l'État, ce sont des gens qui se sentent dans un confort de savoir que j'ai fait un marché avec le chef de l'État lui-même. C'est comme un porteur de louange. Quand tu sais que tu as un deal avec Dieu, change ta façon de faire. Ce matin, je vais révolter quelqu'un. Alors que nous allons nous replonger dans l'adoration, dans quelques minutes dans la louange, j'aimerais qu'un porteur de louange puisse changer sa façon. J'aimerais qu'un porteur de louange puisse dire, pour rien, moi, je peux sacrifier l'œuvre de Dieu. Parce que je porte un sujet de louange. Pour rien, moi, je peux négliger ceci. Pour rien, je peux faire ceci. Je ne suis pas quelqu'un qu'on doit voir dans des boîtes de nuit. Parce que je porte un sujet de louange. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut voir dans des endroits indignes. Parce que je porte un sujet de louange. Dans ma bouche, on ne peut pas entendre n'importe quoi. Parce que je porte un sujet de louange. Porteur de louange. Change ta façon de faire. Oh Dieu, porteur de louange. Peu importe aujourd'hui que tu n'as pas d'éclat, que tu n'as pas de beauté ou quoi, je voudrais te dire, tu portes la louange en toi. Tu portes un sujet de louange. Ne te néglige pas. Même si tu n'as pas les compétences de parler en public, même si tu n'as pas les compétences de faire venir les foules et les nations, tu es porteur de louange. Est-ce qu'on peut prier? On peut se plonger encore pendant quelques minutes. Alléluia.